Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de meal prep. Ça faisait super longtemps que je ne vous en avais pas réalisé de vidéo meal prep. Donc là c'était un petit meal prep, batch cooking. Voilà, je vais m'avancer pour ma semaine avec plusieurs préparations, des découpes de légumes, etc. Donc voilà, bah c'est parti, je vous laisse avec la vidéo. Alors donc là c'est parti pour la première recette de ce meal prep. C'est une recette qui va être donc sucrée et qui est hyper simple. C'est une recette américaine par contre. Donc du coup au niveau des mesures, j'ai converti en avec nos mesures à nous parce que tout était en cup et tout ça. Donc c'était un peu voilà. Donc du coup ça donne une cup comme ça de farine. Donc au niveau de la quantité ça fait 128 grammes voilà, de farine. Au niveau du sucre, c'était une cuillère à soupe, voilà, que je dise pas de bêtises, une cuillère à soupe de sucre. Donc c'est pas trop sucré comme recette, c'est des pancakes version muffin et c'est excellent. Donc je voulais vraiment partager la recette avec vous. Il vous faut ensuite une cup de lait entier. Bon moi c'est pas du lait entier, c'est du demi-écrémé. Ça correspond à 250 ml de lait. Il vous faut ensuite une cuillère à café de de bicarbonate comme ça alimentaire. Là, ça va être pour le topping à la fin, ça va être pour, vous savez, donner un petit goût sympa à vos muffins pancakes. Donc moi j'ai pris chocolat blanc et chocolat au lait, voilà, pour que ça plaise à toute la famille. Pour le beurre, il vous faut 3 cuillères à soupe de beurre fondu. Donc c'est pas évident, du coup c'est pas tout à fait, ça va être galère. Ça va être galère. Les recettes américaines ou anglaises, c'est toujours un peu galère. Il vous faut un œuf et une petite pincée de sel. Et j'allais oublier l'amande amère. Alors, c'est si vous aimez. Sinon, vous pouvez prendre de l'extrait de vanille. Ça fonctionne très bien également. Alors, donc là, en premier, on va s'occuper des aliments, des ingrédients secs. Donc, je mets en premier la farine. Je rajoute le bicarbonate et je vais mettre également la pincée de sel dans ce premier contenant. There's a storm coming, and I need a hand to hold, with the fear of being here on my own, with the winds blowing and the leaves. Dans un autre récipient, je mets le lait, je rajoute l'arôme d'amande amère, je rajoute également la cuillère à soupe de farine, l'œuf, les 3 cuillères de beurre. Like they did with you those summers ago. Et je rajoute dans cette préparation les ingrédients secs. Je mélange bien. Je vais mettre en préchauffage mon air fryer. Donc je trouvais la recette un petit peu liquide, donc j'ai rajouté 2 petites cuillères à soupe de farine. Alors donc là je vais faire cette recette avec l'air fryer et on a une option dessus, bake, donc c'est spécial pour les gâteaux. Je vais juste monter parce que 175 c'est un peu petit, enfin c'est pas assez chaud. Donc là je vais laisser en préchauffage pour 30 minutes, mais je vais modifier puisque ça sera uniquement 12 minutes pour la cuisson. Donc c'est parti! Je remplis mes petites caissettes pendant ce temps-là et j'ajoute dans ma préparation des petites billes de chocolat blanc et chocolat au lait. C'était pour le lendemain en fait, vraiment pour le petit-déj. Et ce que je fais, c'est que je rajoute un petit peu de miel par-dessus. Pour les enfants, c'est pareil. Ou bien du sirop d'érable parce que c'est une recette qui est très peu sucrée. Donc là, je viens de mettre mes petits muffins pancakes dans l'air fryer et ça va partir pour 10 à 12 minutes de cuisson. Normalement c'est 200 degrés. Ah oui, je vous ai dit 180. Je viens de vérifier sur la recette, c'est 200. Alors donc là maintenant, pour me faciliter cette semaine, je vais faire ma découpe de légumes. Donc je vais découper mes carottes, mon chou-fleur, mes brocolis.
vais également découper mes citrons, puisque je les prends habituellement chez Picard en rondelles, déjà tranchées et congelées, et je les mets ensuite dans ma tisane. Et du coup ça me fait gagner du temps, ça m'évite d'aller couper un citron, etc. Et ça permet de mieux conserver aussi votre citron. Donc je vais faire ça juste après. Et je vais aussi découper mon céleri. Alors donc là les citrons je les ai bien passés sous l'eau, je les ai lavés. Et là maintenant je vais pouvoir les découper. There's a storm coming, summer's just around the bend, and my bottle's empty once again, and my feet's burning on the roads we used to walk, where the rivers walked along with us. Ensuite, je passe à la découpe des carottes, donc je les épluche en premier et ensuite je fais des petites rondelles, voilà, comme ça c'est hyper pratique, que ce soit pour faire des purées dans la semaine, des soupes, enfin vraiment peu importe. Comme ça au moins je prends de l'avance et c'est nickel. Je répète l'opération avec mon chou-fleur, mes brocolis, enfin voilà, avec tous les légumes que j'avais à faire dans mon frigo. It might take a while, but I understand that I keep thinking about those years ago, when sleeping next to you was usual. I'd rather spend a lifetime on my own than ever been in love those years ago. I can't stop thinking about those years ago. Pour les endives, je les découpe en rondelles et je ferai une poêlée d'endives dans la semaine avec de la crème et du citron. Alors donc là j'ai toutes mes découpes de légumes, comme ça c'est fait, je suis tranquille. Alors pas pour la semaine parce que franchement ça part très très vite. Pour le citron, si, là je suis tranquille pour même les 2 prochaines semaines. À chaque fois j'en mets une voire 2 dans ma tasse, donc franchement j'en ai pour un petit moment là. Mes endives ça va être fait très rapidement, c'est pas pour garder très longtemps, je mets pas au congélateur, là je mets dans le frigo, donc ça va se consommer très vite. Ça va me permettre de faire des soupes, ça va me permettre de faire, j'ai une blanquette de veau que je dois faire cette semaine, ça va me permettre de faire plein de choses. Là j'ai un gratin de chou-fleur avec
Enfin, c'est un gratin aux 2 choux, donc avec chou-fleur et brocoli. Donc là, ça va être juste à cuire dans le Cookéo à la vapeur et je rajouterai ensuite la béchamel. Voilà. Là, c'est pour faire en sauce, à la poêle, pour faire des poêlés asiatiques surtout. Et là, ça va être pour mettre dans la soupe, pour mettre même des fois dans la purée. Et voilà. Et là, c'est pareil. C'est des petites découpes comme ça pour faire les légumes vapeur pour accompagner les plats des enfants quand je fais des pâtes, en fait, tout ce qu'il y a de plus basique. Je mets un petit peu de légumes avec, voilà, un petit peu de viande, mais au moins tout est déjà découpé, donc je ne perdrai pas de temps cette semaine. Donc là, je mets tout au frigo à l'exception des citrons qui vont au congèle et c'est parti. Là maintenant, on va passer à une autre recette de meal prep qui est excellente. Voilà, si vous aimez les saveurs un peu exotiques, on va dire, ça va vous plaire. Alors du coup, il vous faut pour la marinade de cette recette du miel, une mangue qu'on va réduire en purée, de l'huile d'olive et 3 gousses d'ail. Vous pouvez rajouter un petit peu de sauce piquante si vous le souhaitez, mais Anthony, bon, il n'aime pas du tout ce qui est piquant, les enfants non plus. Donc là, je la fais en mode saveur douce, voilà, très douce. Il vous faut du filet de poulet comme ceci ou une autre viande, hein, pourquoi pas du bœuf si vous préférez. Ensuite, il vous faut du riz basmati ou du riz normal, encore une fois, comme vous voulez. Des haricots rouges, du maïs, un poivron vert, un citron vert, un oignon rouge. Et ensuite, au moment de servir, quand ce sera le moment de manger votre préparation, c'est mieux de servir avec de l'avocat et de la noix de coco râpée. Voilà, ou de la noix de coco fraîche, enfin voilà, vous mettez ce que vous voulez, mais ça va donner un petit goût supplémentaire qui est vraiment très très bon. Donc là, c'est parti. En premier, on va préparer la marinade et on va laisser poser 10 minutes. Alors donc, dans votre blender, vous allez mettre la mangue. Donc, moi je mets des gros morceaux de mangue parce que la mangue est bien mûre. Donc, n'hésitez pas à mettre... Enfin, ne vous embêtez pas, je veux dire, à la recouper en tout petits morceaux. Je mets pas la mangue en entier parce que j'attends de voir ce que ça va faire. Je rajoute mes gousses d'ail. On va ajouter une petite cuillère de miel et un peu d'huile d'olive. En premier, dans un bol comme ça, on va mettre le maïs, ensuite les haricots rouges, ensuite l'oignon rouge, les poivrons. On va bien mélanger, on va rajouter un petit peu de coriandre, ça va être juste excellent. Et enfin, on ajoute un demi-oignon rouge. Alors donc pour la sauce, je mets du citron, de l'huile d'olive.
Et voilà pour cette vidéo meal prep super facile. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous laisse et je vous retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne.